dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 10, et le verset 47. Donc nous regardons ensemble au travers de la parole de Dieu les portes que Dieu lui a ouvertes dans nous la vie. Alléluia. Tu connais comment Dieu ouvert les portes. Il n'a pas de bénédiction, il n'a pas de grâce, il n'a pas de privilège, il n'a pas d'opportunité. Alléluia. Donc, dans le verset 47, il dit nous ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Donc au travers de la parole de Dieu, ce soir, frères et sœurs, montrez-nous un diken bien connu, bien familier, frères et sœurs, en ce qui concerne l'histoire de Bartimée. Un mendiant aveugle, frères et sœurs, qui tu assise dans Bartimée, qui est capable de dire, sur les temps finis, perdu le Bartimée. Un diken qui le Bartimée, il n'a aucun but, il n'a aucun objectif dans la vie. Il n'a aucun avenir. Qui c'est là qui reste au Bartimée? Ce sont ceux frères et sœurs qui, nous capables de dire frères et sœurs, qui rejetés, méprisés. Alléluia. Donc, sur la vie, frères et sœurs, qui finit le Bartimée. Et peut-être frères et sœurs qui ne participent pas au salut, mais par rapport à cause de cette situation, à cause des aveugles. Et je tenais quelqu'un qui est aveugle, frères et sœurs, personne n'est pas capable de lui travailler. Vous savez, nous pouvons dire un aveugle, frères et sœurs, pour travailler. Il n'y a pas qu'il n'y a aucun travail. Donc, ce qui vise à faire, frères et sœurs, il a besoin de mendier. Et c'est de là, frères et sœurs, il a grammaire tantôt, frères et sœurs, le Bartimée. De là, au travers de la Bible, frères et sœurs, qui, la majorité du temps, finit le Bartimée même. Pour Bartimée, nous sommes chez nous. C'est-à-dire quand la réunion est terminée là, nous parlons que nous à la maison. Mais Bartimée, est-ce qu'il était là, chez lui? Mais non, il n'est pas là. C'était un diken rejeté. Même son propre papa, fils de Timée, alléluia, ce papa fit rejeter lui. Il a besoin débrouiller, frères et sœurs, par lui-même. Celui qui est assis dans Bartimée, il n'a aucun espoir. Bartimée n'avait pas aucun espoir. Quel espoir il y a? Est-ce qu'il y a un rêve? Est-ce qu'il y a une ambition? Est-ce qu'il y a un projet? Souvent, de fois, frères et sœurs, parfois, nous avons l'ambition, nous avons un projet, nous avons un rêve. Et nous cherchons pour qu'il nous rêve, il est capable de réaliser. Il y a des gens, il y a des personnes qui créent de rêve. Je t'attends pour qu'ils s'arrivent là, il est capable de réaliser. Je dans un programme. Mais Bartimée n'avait pas de projet. Bartimée n'avait pas de rêve. Quel est pour rêver? Il finit de condamner. Il finit d'être rejeté. La majeure de ce parti de la vie, frères et sœurs, il reste dans Bartimée. Il pénètre chez lui. Quand il restait peut-être, il domine un petit peu, ça même, c'est tout. Les timentiers, c'est vrai, les timentiers cassent l'argent. Et puis les timentiers aussi, c'est qu'il appelle de la nourriture, il exige la nourriture. Il passait dans la vie sociale, frères et sœurs, alléluia. Il n'avait pas aucun espoir. Combien de gens dans la Bible, frères et sœurs, je peine aucun espoir? Il y a des gens qui disent, quel espoir mon peine? Sa situation qui m'a été là, sa l'état de santé qui m'a été là,
C'est l'état familial qui mène là. Quel espoir? Beaucoup de gens n'avaient pas espoir. La femme perd de sang, parce qu'elle a l'espoir. Les malades très riches, ils gagnent perdre de sang pendant 12 ans. Si vous posez la question avant qu'il n'entende pas Jésus, il a dit est-ce que vous pensez que vous êtes capable de guérir? Mais non! Même Bartimée, frère et sœur, si tu poses la question est-ce que je dois vous trouver moi? Non, qui vous trouver? Fini moi! Bartimée n'avait pas d'espoir. Alléluia. Et je connais, frères et sœurs, premier apôtre qui le Seigneur fit ouvert pour Bartimée, c'est la porte de l'espoir. Permettez pour qu'il soit capable d'espérer. Amen. Alléluia. La femme pas un peuple de sorte, moi tu te l'as dire. Elle n'avait pas d'espoir, elle est partie dans l'espoir. Mais si c'est une porte de Jésus, ça déclenche quelque chose dans son cœur. Amen. Alléluia. L'espoir, frère et sœur, il quitte sa demeure, ce domicile. Alléluia. Malgré, frère et sœur, sa maladie qui est là, une maladie impure, est considérée comme une maladie répugnante, tout ça. Alléluia. Juste une parole de Jésus. Alléluia. La Bible dit à nous, frères et sœurs, les cherche pour capable être guéri. Amen. Alléluia. Oh, donc, frères et sœurs, au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia. Quand Bartimée, frères et sœurs, quand il entend une parole de Jésus qui fait passer, frères et sœurs, alléluia, l'espoir commence à jaillir dans son cœur. Amen. Alléluia. L'infini commence à gagner l'espoir au-dedans de lui. Alléluia. Peut-être ce soir, toi, tu peux écouter la parole de Dieu. Peut-être aussi, tu n'es plus dans l'espoir. Et puis, il y a l'espoir pour capable sortir dans ta situation. Il y a l'espoir pour capable avoir un changement. Il y a l'espoir, frères et sœurs, pour capable avoir une transformation. Et ce soir, le Seigneur ouvre la porte. Il ouvre la porte de l'espoir pour toi. Amen. Pour permettre toi que tu sois capable d'espérer. Amen. Alléluia. Que les frères et sœurs, le Seigneur apporte l'espoir dans notre cœur. L'espoir d'être guéri. L'espoir de pouvoir être délivré. Alléluia. Peut-être, frères et sœurs, nous connaissons souvent deux fois, hein, nous avons un rêve, nous avons une ambition, nous avons un projet. Et puis quand ça n'a pas réalisé, peut-être nous me disons, tu vois, ça, c'est du passé, c'est fini ça. Mais quand Dieu, frères et sœurs, ouvert la porte de l'espoir, de couverture relatoire, de richesse, tout cela, il est capable de réaliser et il est capable d'accomplir dans toute la vie. Alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs, ce qu'il passait dans la vie de Bartimée. Au moment, frères et sœurs, il ne parle de Jésus. Au moment où il entend que Jésus, frères et sœurs, dans ce endroit. Alléluia. La parole de Dieu, il y a tout ça démence qui déclenchait, frères et sœurs, au-dedans de lui. Alléluia. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, quand Jésus est passé, il se mit à crier. Amen. Alléluia. Il commence à crier, frères et sœurs, de Jésus. Aie pitié de moi. Alléluia. Premier la porte qui fait ouverte pour les frères et sœurs, c'est l'espoir. Et ce soir, le Seigneur ouvre la porte de l'espoir dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Peut-être qu'il ne peut plus attendre. Moi, ne peut plus attendre, moi. Mais le Seigneur permet ce soir, alléluia, de capable d'attendre. Amen. Alléluia. Ce qui te peut chercher. Qui sont qui te capable de chercher. Alléluia. Le Seigneur est capable d'agir. Alléluia. Amen. Première apôtre qui le Seigneur fait ouvert, c'est ce qu'il appelle l'apôtre de l'espoir. Deuxième apôtre, frère et sœurs, qui le Seigneur fait ouvert pour Bartimée, c'est ce qu'il appelle l'apôtre de la miséricorde. L'apôtre de la grâce. Alléluia. Et la Bible dit nous, frères et sœurs, quand il entendait que c'est Jésus qui peut passer, il se met à crier, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et la Bible dit nous, frères et sœurs, les gens qui étaient là, la foule qui était là, frères et sœurs, fidèles, reste tranquille. Beaucoup de choses capables de nous rester tranquilles. Beaucoup de choses capables d'empêcher nous pour capable de crier Jésus. La foule représente beaucoup ça. La foule qui les représentait. La foule les représente nos maladies. Parfois, tellement nous malades pendant combien des années. À quoi sert-il? La maladie pour faire nous taire. La maladie pour faire nous taire. Pas besoin de te redire ça. Tu pas pour gagner toi.
Bartimée, quand la foule peut y aller, reste tranquille, peut y aller terre. Est-ce qu'il Bartimée terre? Il criait plus fort. Beaucoup qui se fait nous taire. Parfois, problème nos enfants, frères et sœurs. Parfois, nos enfants, frères et sœurs, peut-être en vice, dans passion, dans la drogue. Ok? Dans la situation, parfois, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire l'état de nos enfants fait nous taire. Tes enfants pas pour sortir, tes enfants pourraient parer. Qui nous faire? Qui Bartimée de faire? Il criait plus fort. Pas écoute seulement la voix là. Pas écoute la voix de tes souffrances. Pas écoute la voix de tes déceptions. Pas écoute la voix de tes frustrations. Pas écoute la voix de tes l'amertume. Pas écoute ça la voix là. Bartimée, il n'est pas fait d'écouter ce qu'est la foule. Amen. La foule, frères et sœurs, il méprise lui. La foule, frères et sœurs, il dit allez, reste tranquille. Alléluia. Mais il criait plus fort lui. Il criait, frères et sœurs, à la miséricorde. Il criait à la grâce. Alléluia. Amen. Et ce soir, frères et sœurs, que l'église la porte de la grâce est ouverte pour toi. Criez à la miséricorde de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il a pitié de moi, Seigneur. Amen. Combien de gens dans la Bible, dans la parole de Dieu, frères et sœurs, qui criaient vers le Seigneur? Amen. C'est un cri de détresse. C'est un cri, frères et sœurs, de souffrance. C'est un cri de douleur. Sa qualité de cri là, frères et sœurs, il criait vers Jésus. Amen. Et le Seigneur, il fait la différence. Et là, tout ce qui est écrit, il y a un cri de colère. Ce qui est écrit, non. Mais Jésus, il fait ce qu'il appelle la différence. Amen. Alléluia. Il fait entendre sa cri de détresse. Sa cri de souffrance. Alléluia. De Bartimée. Ce soir, le Seigneur entend ton cri. Il entend le cri de toute douleur, de toute souffrance. Alléluia. Et c'est qui la parole de Dieu dit à nos frères et sœurs. La vie de nous, Jésus s'arrêta. Amen. Et c'est extraordinaire. La Bible dit à nous, Jésus dit, appelle-le. Amen. La foule partie considère lui. Pour la foule, il est invisible. Pour la foule, il est dans l'anonymat. Cette fois-ci, frères et sœurs, c'est la foule de lui. Prends courage. Il t'appelle. Amen. Donc, pour vous dire ce soir, au travers de la parole de Dieu, deuxième la porte qui est le Seigneur est ouvert pour toi, il ouvert la porte de la grâce. Amen. Tu n'as pas mérité, toi. Tu n'as pas mérité d'être guéri. Tu n'as pas mérité, nous. Mais seulement le Seigneur a ouvert la porte de la grâce pour nous. Amen. Il est permis nous capables de recevoir grâce de sa part. Amen. Nous gagnons la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu permet de nous sortir dans nos situations. Amen. Alléluia. Dieu, dans son amour infini, frères et sœurs, deuxième la porte qu'il a ouverte pour toi, c'est ce qu'il appelle la porte de la grâce. Alléluia. Donc, au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs, quand, frères et sœurs, la Bible de nous, la foule d'y aller, il appelle-toi. La Bible de nous, frères et sœurs, Bartimée, il était là, sa manteau là, qui était là au lit. Un manteau, frères et sœurs, pour ça, reconnaître que c'était un mendiant. Un manteau, frères et sœurs, troué. Un manteau qui te protège contre la chaleur, le soleil, protège-les contre la pluie, protège-les contre la poussière. Peut-être, frères et sœurs, qui te couvert sur la tête à cause de l'huissier. Peut-être, mais ça peut pas couvert sur le visage, couvert sur la honte. Alléluia. Ça même sa richesse, ça même qui est là. Souvent le temps, ne parle pas de mendiant. Mais peut-être mendiant comme un Bartimée. Sans mendiant, non mendiant même pas. Il peut pas non, il peut pas rien. Celle qui chose qui lui possédait, frères et sœurs. Et là, il dit, maman a des petits, on a carré, on a ceci. Mais il peut pas des petits carrés, il peut pas sans affaires là. Ces affaires là. Ça ment tout là. Ça, c'est le gouvernement qui donne ça. Alléluia. Pour ça, il est couvert. Ça, même frères et sœurs, peut-être il fait son moton, ça, il fait tout ça. C'est bien là. Alléluia. Mais comment Jésus appelle lui, qu'il a mis à nous, il jette sa manteau là. Amen.
Il jette sa manteau là, il n'a pas besoin de sa manteau là, frères et sœurs. Et la nuit de nous, il sauter. Et il y a vers Jésus. Amen. Alléluia. Troisième la porte que le Seigneur a ouvert pour toi, c'est ce qu'il appelle la porte de la bénédiction. Amen. Alléluia. Et c'est extraordinaire, frères et sœurs. La Bible de nous, frères et sœurs, lorsqu'il est trouvé en présence de Jésus, Jésus dit, quitte-les qui m'ont offert pour toi. Alléluia. Quitte-les qui m'ont offert pour toi. Amen. C'est extraordinaire, frères et sœurs, ce que Jésus lui dit. Alléluia. Moi, dernier, choisis ma bénédiction. Qui bénédiction qui te l'est? Ce sont les mêmes paroles que le Seigneur adresse à nous ce soir. Amen. Quitte-les qui m'ont fait pour toi. Pardonne-toi, vous disposez pour pardonne-toi. Tu as besoin de la paix, vous donne-toi la paix. Tu as besoin de la joie, vous donne-toi la joie. Tu as besoin de la victoire, vous donne-toi la victoire. Alléluia. Qui t'a besoin? La délivrance, la guérison, le rétablissement, changement, transformation. Quitte-les qui m'ont fait pour toi. Amen. Je connais, frères et sœurs, pourquoi Jésus dit ces paroles. Pourquoi cela? Parce que Jésus est la réponse. Amen. Amen. Jésus est la réponse. Jésus, c'est la réponse, frères et sœurs, à tous nos problèmes. Jésus est la réponse à tous nos besoins. Jésus, c'est la réponse, frères et sœurs, aux problèmes humains. Amen. Jésus, c'est notre réponse. Alléluia. Il est tout seul qui est capable de résoudre nos problèmes. Amen. Qui a le problème, frères et sœurs, qui le Seigneur n'a pas fait de résoudre? Par exemple, dans la Bible, quand nous regardons au travers de la parole de Dieu, en ce qui concerne Pierre, qui problème, frères et sœurs, qui Jésus pas résoudre pour Pierre? Tout ce problème qui tient, frères et sœurs, Jésus résout tout ce problème. Amen. Puis il y a un problème qui le Seigneur, frères et sœurs, qui Jésus pas résoudre. Ce bébé est malade, il s'atteint de la fièvre, elle a fait brûlant. Alléluia. Et la Bible de nous, frères et sœurs, Jésus finit guérir la belle-mère de Pierre. Il résout ce problème. Amen. Pierre, frères et sœurs, il finit dans la peste. Toute la nuit, frères et sœurs, il ne prend aucun poisson. Et grand matin, frères et sœurs, il peut retourner près de lui, il ne fait rien. Imaginez, frères et sœurs, Pierre, nous capable de dire, c'était un pêcheur professionnel, disons dire. Il dit que la mer commence au sec les doigts. Pas capable de bâtir dans l'eau la mer. Il connaît tout. Qu'il est besoin de la pêche. Comment besoin de la pêche. Qui qualité filet besoin là. Ok. Un professionnel. Il est capable de nous donner des conseils. Si besoin de conseil, Pierre. Ouais, pas la pêche là. Non, ouais, moi tu besoin de la pêche. T'es là, prends ceci, prends cela. Un professionnel. Et pas institution, tout ça, un partenaire, un professionnel. Et ça, jour-là, il finit dans la pêche, frères et sœurs. Pas finir aucun poisson. Et je connais qu'il n'y a pas un poisson, puis la casse. Quand puis la casse, puis la manger. Et c'est pas facile, frères et sœurs. Alléluia. C'est un problème. Ok. Et la Bible de nous, frères et sœurs, grand matin, il n'a pas su la nuit, vous êtes filés à droite, vous êtes filés à gauche, vous êtes filés par ici, vous êtes filés par là. Malheureusement, pas fini aucun poisson. Et la Bible de nous, frères et sœurs, grand matin, je peux répondre aux autres ciblés. Que les parfois, quand nous parlons ici, frères et sœurs, nous faisons semblant. Je dis qu'on tout lit, hein? Parfois, nous faisons semblant, ça va, tout correct là, mais ça ne va pas du tout là. Il y a un problème là. Parfois, nous faisons semblant, je peux répondre aux autres filets. Ok? Je dis comme toute chose. Alléluia. Et si de là, au travers de la parole de Dieu, Jésus dit avec Pierre, Pierre, passe-moi tout bord. Dans une circonstance dans la vie, Dieu voulait ouvert la porte de la bénédiction pour nous. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, Dieu, tu voulais ouvert la porte de bénédiction pour Pierre. Amen. Alléluia. Et ce que nous trouvons, frères et sœurs, c'est qu'il ne finit passer. Alléluia. Ah oui, de nous, il dit Pierre, passe-moi tout bord. Et Jésus, frères et sœurs, finit assis dans la barque de Pierre. Alléluia.
Et là, il commence à prêcher, il commence à enseigner la parole de Dieu. Après avoir fini de prêcher, Jésus dit avec Pierre, Pierre, quitte le rivage, avance en plein eau. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, tu l'obéir. Ok. Maintenant, Jésus dit, allez, jette ton filet. Vous connaissez Jésus, il n'est pas un pécheur, Jésus, c'était le fils du charpentier. Je suis capable de raisonner. Je suis capable de dire, qui te connaît en la mer, toi? Cause du bois, cause de la case, pas cause. Mais non. Il connaît, frères et sœurs, Jésus a ouvert la porte de la bénédiction pour lui. Alléluia. Dire Jésus, nous finissons la peste toute la nuit, nous ne pas finir aucun poisson. Même place, même lieu, pareil. Mais l'autre parole. Amen. Pour vous dire ce soir, au travers de la parole de Dieu, comment le Seigneur, frères et sœurs, les fait résoudre le problème de Pierre. Amen. Pas qu'il n'a rien. Rien payant. Et ça n'est pas la paix, ça, frère et sœurs, pas la paix salaire là. À la paix, c'est comme un bonheur. Ou ça tord dans la soirée. Mais ça l'air là, la paix, ça l'air là, un poisson. Parce que Jésus est la réponse. Amen. Et ce qui fait passer, frères et sœurs, alléluia. La Bible dit nous quand on jette le filet, frères et sœurs, ce filet tellement rempli, frères et sœurs. Parce que sinon, les autres, c'était avec lui. Les autres frères et sœurs, pas chers pour capable aventureux. Dis bien, allez-toi, nous ne pas aller, nous. C'était là pour la paix. Pierre avec Jésus, final les autres. Et Jésus nous remplit ce bord. Amen. Amen. Mais c'est la bénédiction que nous recevons, nous partager. Amen. Il appelle seulement les autres, vous êtes ici. Alléluia. Donc, pour dire, frères et sœurs, tout bon problème de Pierre, le Seigneur, frères et sœurs, fait résoudre. Amen. Puis il y a un problème, frères et sœurs. Une fois, la Bible, il y a nous, Jésus, dans un endroit, frères et sœurs, il dit, hé, papa, taxe qui est arrivé, il est rentré comme ça. Ça, dans les quais de Pierre, on dit, il est frustré. Et Jésus trouve tout. Le Seigneur, il trouve une déception, il trouve une colère, il trouve tout. Il trouve le visage de Pierre comme a été. Alléluia. Il trouve, et c'est de là, hein, pas besoin de rentrer dans le détail. Il dit, bien, tu as venu te faire. Prends ton collet. Prends ton hameçon, allez. Premier poisson qui t'a gagné. Ouvre sur la bouche. Tu as une pièce de monnaie. Paye pour toi et paye pour moi. Amen. Pour vous dire, frères et sœurs, le Seigneur lui résout tous nos problèmes. Quel problème Pierre, frères et sœurs, vient gagner? Jésus va le résoudre. L'arrestation de Jésus, frères et sœurs, quand on a arrêté Jésus, frères et sœurs, quand il touche, il fait 40 il prend sur l'épée, il coupe l'oreille d'un serviteur Malchus. Vous connaissez si Jésus pas intervenir là? Vous connaissez comment ça tu peux terminer? Mais heureusement Jésus était là. Amen. Amen. Jésus, frères et sœurs, les cherche pour capable résoudre tous nos problèmes. Alléluia. C'est pour cela que vous faites tout à l'heure. Jésus lui-même la solution à tout. Amen. La solution, frères et sœurs, la réponse à tout. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous capable de faire confiance. Alléluia. Et c'est de là, au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs, Jésus dit avec Bartimée, quitte-les qui m'ont fait pour toi. C'est de là la Bible de nous qui m'ont capable de recouvrir la vue. Amen. Parce que le Seigneur, frères et sœurs, cherche pour capable de changer l'histoire de Pierre. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous, frères et sœurs, le Seigneur, il connaît notre histoire. Alléluia. Mais le Seigneur, il change nous l'histoire. Alléluia. Combien de gens dans la parole de Dieu, frères et sœurs, que le Seigneur, frères et sœurs, il change notre histoire. Alléluia. Par exemple, la parole de Dieu, il parle nous de l'homme de Gadara. Quand ce de l'autre était, quand il habitait, il habite dans le cimetière. Et la vie de nous, frères et sœurs, c'est une légion de démons dans la vie. C'était un homme, frère et sœurs, peut-être quand jeune sa famille, peut-être en ce qui concerne sa bonne famille, est-ce qu'il y a quoi aux enfants pour. Mais non! Ça, comme ça même. Filet, rejeté, filet tout, frère et sœurs.
famille là qui finit tous les deux en ligne. Alléluia. Et quand nous regardons dans la Bible, quand nous regardons au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs, comment le Seigneur finit intervenir dans la vie de cet homme et l'histoire de cet homme finit changer. Amen. Alléluia. C'était un homme qui s'est vu dans le cimetière. Maintenant, frères et sœurs, il finirait une côtelée. Amen. C'était un homme, frères et sœurs, quand nous regardons au travers de la parole de Dieu, la Bible, et nous, frères et sœurs, maintenant, étonnés, impressionnés, frères et sœurs, par ce que Jésus fit faire, frères et sœurs, dans cela vie. La Bible dit, nous, cet homme était assis. Amen. Il était assis, frères et sœurs, au pied de Jésus, assis. Cet homme, frères et sœurs, jamais assis. Quand il est dans le cimetière, dans les tombeaux comme ça, il allait venir. Quand matin, tantôt, il allait venir. Il m'a enseigné, il allait venir. Il n'est pas fatigué dans le lit. Parce que c'est un mauvais esprit là, on est. Pas fatigué, lui. Quand matin, tantôt, il allait même. Mais cette fois-ci, regarde le miracle. La Bible dit, cet homme assis. Amen. Vêtu. Cet homme, frère et sœurs, pas capable, pas porte aucun vêtement. La Bible dit, nous, frères et sœurs, un homme, ça pas capable d'entrer. Souvent, devant la Bible dit, nous, maintenant, attaché avec la chaîne. Il casse ça dans la scène là. C'est vrai. Cet homme, jamais vêtu, cette fois-ci, je te dis, vêtu. Vous comprenez qu'il est métier comme ça, frères et sœurs, mais il était beau, byzantin, bien habillé. Ok? Ok? Et la Bible dit, nous, frères et sœurs, dans son bon sens. Amen. Tout le temps, il est irrité, tout le temps, il est en colère, tout le temps, il est énervé. Mais cette fois-ci, non. Il est calme, il est tranquille, dans son bon sens. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est la réponse. Amen. Alléluia. Donc, pour vous dire ce soir, au travers de la parole de Dieu, les portes que le Seigneur a ouvertes dans toute la vie, ce soir, la porte de l'espoir. Permets-toi tout capable d'espérer. Amen. Il ouvert la porte de la grâce pour faire ta miséricorde ce soir. Alléluia. Il ouvert aussi ce qu'il appelle la porte de la bénédiction pour permettre toi, pour qu'il te capable d'être béni. Amen. Ce que le Seigneur, frère et sœurs, voulait faire. Alléluia. Au moment qu'il est important ce soir au travers de la parole de Dieu. C'est que le Seigneur, frère et sœurs, il fait pour Bartimée, frère et sœurs. L'histoire de Bartimée, frère et sœurs. Voilà. L'histoire de Bartimée, frère et sœurs, c'est aussi notre histoire. Amen. Comment Dieu, frère et sœurs, il cherche pour capable ouvrir la porte dans toute la vie. Amen. Vous connaissez les portes fermées, frère et sœurs, il est triste. Parfois les portes sont fermées. Parfois les portes sont verrouillées. Parfois les portes sont cadenassées, frères et sœurs. La porte n'a pas ouvert du tout. Mais Jésus est là pour capable ouvrir les portes pour toi. Pour permettre toi, pour qu'il te capable d'être béni. Permets-toi pour te capable de sortir dans toute situation. Amen. Alléluia. Ce que le Seigneur, frère et sœurs, il fait, frère et sœurs, pour Bartimée, il est fait pour toi. Alléluia. Jésus, c'est ta réponse. Réponse à ton péché, réponse à ta victoire byzantine aussi, réponse en ce qui concerne peut-être ton fardeau, peut-être ta situation. Jésus, c'est la réponse. Et c'est l'occasion ce soir que tu es capable de tourner vers Jésus, que tu es capable d'invoquer, que tu es capable de faire appel à lui, tu es capable de crier vers lui ce soir, tu es capable de demander sur l'intervention, tu es capable de demander sur l'aide, tu es capable de demander sur secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un motivé sur la Bible, il y a nous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. La Bible dit, Dieu est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent d'un équerre sincère. Si tu es sincère ce soir, te vrai ce soir, alléluia, te faire appel à lui, te répandre ton cœur devant lui, te dire de la peine, te dire de douleur, te dire de souffrance. Alléluia. Le Seigneur il peut agir dans toute la vie. Amen. Même si tu dis de péché. Alléluia. Il peut agir dans toute la vie, il peut pardonner-toi. Alléluia. Nous finissons chanter, tout à l'heure, nous allons chanter là. Il peut prendre ton fardeau sur ses épaules. Amen. Vous ne pouvez pas prendre ton fardeau sur vos épaules, parce que vos épaules ne sont pas solides. Mais l'épaule de Jésus est solide. Amen. Il est capable de prendre ton problème, il est capable de prendre tes difficultés, il est capable de prendre ton fardeau. Parfois, il y a des gens qui disent comme ça, connais mon fardeau, là, il dit lourd.
Oui, les fardeaux sont lourds, c'est vrai. Mais pour Jésus, il n'est pas lourd. Pour moi, il est lourd. Pour nous, pour autres messieurs, autres madames, autres enfants, il est lourd. Mais pour Jésus, il n'est pas lourd. Jésus est capable de prendre ton fardeau dans ses épaules. Peu importe ton fardeau qui est capable de venir ce soir, il est capable de prendre ça sur son épaule. Parce qu'il y a une épaule solide. Amen. Alléluia. Moi, pourquoi c'est l'occasion ce soir que nous sommes capables de tourner vers Jésus, nous sommes capables d'invoquer, nous sommes capables de faire appel à lui. Alléluia. Et certainement, il va agir dans de la vie. Amen. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. Te bénissons encore, Seigneur.